Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition de Beer Hebdo. La semaine dernière, on recevait Kelly Malagola qui nous parlait du métier de courtière et aujourd'hui, on va recevoir Damien Janinas qui nous présentera le métier de diagnostiqueur. Donc bonjour Damien, je te laisse te présenter. Damien Gianinas, gérant de la société TF Expertise. On fait du diagnostic immobilier, on est installé sur le Grand Lens et on a une agence aussi à Albertville en Savoie. Merci Damien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du rôle du diagnostiqueur? Le rôle du diagnostiqueur, en fait, c'est de vérifier la conformité des bâtiments avec les réglementations en vigueur. Donc, on a un aspect qui est sécuritaire au point de vue du diagnostic gaz et électrique, un aspect plus sanitaire pour la présence de plomb dans les peintures et l'amiante, et un aspect environnemental pour le DPE. D'accord. Alors, dans nos rendez-vous clients, les personnes qui veulent vendre leur maison nous demandent souvent à quoi vont servir les diagnostics et surtout, est-ce qu'ils sont obligatoires? Donc, est-ce que tu pourrais nous répondre? Les diagnostics immobiliers, ils sont obligatoires sur toute transaction immobilière, que ce soit de la location ou de la vente. Euh, ils sont là, dans un premier temps, déjà pour faire l'état du bien sur toutes les matières, c'est-à-dire électricité, gaz, TPE, amiante et plomb. Et en fait, ça permet que l'acquéreur ou le locataire loue en connaissance de cause, c'est-à-dire la présence d'amiante, les normes électriques, de gaz, tout ça. Et surtout, ça protège le bailleur et le vendeur des vices cachés. D'accord, ouais. Donc comme ça, au moins, ça permet à ce que les deux personnes soient au courant de tout et que la vente ou la location se fasse dans la plus grande transparence alors. Voilà, tout à fait. Mais Ok, dans le but toujours de protéger l'occupant. d'accord. Alors, on a le DPE qu'on voit principalement, hein, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce diagnostic aujourd'hui et donc nous dire comment tu l'effectues déjà? Le DPE, on a deux méthodes pour l'effectuer. Alors on a la première méthode, c'est la méthode facture. C'est sur tous les biens d'avant 1948. En fait, là, on prend en compte toutes les factures de consommation de chauffage, c'est-à-dire les factures d'électricité, de gaz, de fioul ou de bûches de bois, de granulés. On prend ces factures sur 3 ans et en fait, on établit une moyenne sur les 3 ans. Et c'est ce qui nous donne une note entre A et G. Après, la deuxième méthode, c'est la méthode 3CL, donc c'est une méthode de calcul. Donc là, on prend en compte toutes les surfaces en contact ou non avec l'extérieur. On inclut dedans les épaisseurs des isolants, on met le mode de chauffage, le mode d'eau chaude sanitaire, la VMC, on fait un point particulier sur tout ce qui est fenêtre, donc le volet, double vitrage, si c'est du PVC, si il y a un isolant à l'intérieur de la vitre. Et ensuite, une fois qu'on a rentré tout ça, en fait, ça nous donne on a une note de A jusqu'à J. Ok. Donc effectivement, je vois bien le rapport qu'on a à chaque fois. Est-ce que justement, la plupart du temps, tout le monde se demande, on a juste une lettre, mais finalement, on se pose la question, est-ce que tu pourrais nous dire comment l'interpréter un peu mieux? Bah, le, le souci du DPE, c'est qu'en fait, tout le monde se réfère à la première page, où c'est marqué l'adresse du bien et la note. Mais après, dans ce rapport, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. Il y a déjà, vous avez tout un descriptif du bien, donc ça va vous expliquer les isolants sur les murs, ça va vous expliquer quel type de fenêtre vous avez, si c'est du double vitrage, du simple vitrage, si vous avez des volets roulants, des volets battants. Après, vous aurez aussi des explications sur le mode de chauffage, le mode d'eau chaude sanitaire, le type de VMC. Donc, vous avez vraiment un descriptif vraiment complet du bien. Après, dans ce rapport aussi, vous avez des conseils de bon usage. Point de vue du chauffage, point de vue de l'eau chaude sanitaire, point de vue des aérations. Et il y a des pages aussi qui sont intéressantes, comme il y a un point dans le DPE où on doit apporter des améliorations à l'habitat dans le but de faire évoluer la note. Dans ces recommandations, en fait, vous avez si on vous conseille de changer le mode de chauffage, de changer le mode de VMC, et vous avez sur ces recommandations, vous allez avoir la nouvelle note
qui pourra être établi avec ce nouvel appareil, ce nouveau mode de chauffage, par exemple. Et dessus, vous avez l'investissement qui est fait, les économies qui vont être faites, et le retour sur investissement, et éventuellement, si vous avez un crédit d'impôt pour cette installation. Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on arrivera mieux à interpréter tout ça et à comprendre pourquoi on le fait surtout. Bah, Euh, merci à vous de tout ça. donc, merci de nous avoir parlé de ton métier. Donc, vous trouverez le lien juste en dessus de Damien Janinas et donc de sa société TF Expertise. Donc, la semaine prochaine, nous vous parlerons du métier de gestion de patrimoine avec Émeric et Fabrice Malagola. Et donc, comme d'habitude, nous restons à votre disposition pour toute question sur vos projets immobiliers. Et je vous dis à la semaine prochaine.